este Sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Ibra Show TV ST Sport en français. Sur cette vidéo-là, on va parler tout simplement de ce qui s'est passé en Liga et dans tous les championnats européens et aussi de la Botola Pro au Maroc. Mais surtout, on va parler surtout du mercato, ça veut dire par rapport aux joueurs marocains professionnels qui jouent surtout en Europe. Quels sont les clubs qui sont on va dire, intéressés par nos joueurs marocains après la Coupe du Monde qui était fantastique, fait par le Maroc, le fait d'arriver jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, on va parler de tout ça. Commençons par l'APL. L'APL, on a vu qu'il y a eu des grands matchs le week-end qui viennent d'être finis, le week-end dernier. C'est que Arsenal a battu Manchester United dans un match fou 3-2. Et ce qui fait que Arsenal est toujours première dans ce championnat. Et finalement, elle peut gagner, je pense. Elle peut sûrement gagner ce championnat-là, vu que Manchester City, elle est derrière, mais un peu loin quand même. Et d'ailleurs, justement, Manchester City a gagné contre Wolverhampton grâce à un magnifique triplé de Haaland, comme d'habitude. Haaland, l'homme qui est en forme dans ce club-là et qui est tout simplement écrase la concurrence au niveau des buteurs au monde dans cette saison 2022-2023. Il est loin devant tout le monde parce qu'il a dépassé trentaine de buts cette année-là, tout simplement. Et après, il y a Mbappé dans le classement et après, on trouvera Lewandowski aussi. Donc voilà, donc Arsenal première, Manchester City deuxième. Après, il y a eu un match entre Liverpool et Chelsea qui s'est terminé par un 0-0. C'était un match qui est pas mal, où ça se jouait bien, mais malheureusement, il n'y a pas eu de but tout simplement. Et on a vu Hakim Ziyech qui est pour la troisième fois titulaire. Et on voit que le coach de Chelsea commence à prendre en compte les qualités de Ziyech. Mais Ziyech, comme par hasard, on sait très bien que tout le monde veut de lui. Et lui aussi, il veut partir de Chelsea parce qu'il n'a pas confiance à son entraîneur tout simplement. Donc on verra bien. On va en parler justement pour le mercato. Donc voilà, ce qui concerne le PL, bah c'est Arsenal première, Manchester City deuxième, et après on voit les autres qui sont troisième, quatrième, etc. Ce sont Newcastle qui est bien classé aussi, et Chelsea un peu très loin derrière, et après il y a bien sûr Liverpool aussi qui est derrière très loin. Voilà, donc ce qui concerne la Serie A, c'est rigolo parce que la Juventus, normalement qui est souvent première ou parmi les premiers en Italie, bah, elle se place dans une position très lointaine, pratiquement dans le top 10, 8e ou 9e, avec seulement une vingtaine de points. Alors que qui est premier, bah, c'est Napoli avec 50 points. Et deuxième, il y a l'AC Milan avec 38 points. Ça veut dire qu'il y a 12 points entre le premier et le deuxième. Et donc la Juve qui a fait 3 partout contre l'Atalanta de Bergame. On voit que la Lazio et l'AS Rome, ils sont troisième avec l'Inter Milan avec 37 points. Et derrière, après, il y a l'Atalanta et les autres. Donc la Juve, elle est très mal placée dans cette Série A, tout simplement. En Allemagne, en Bundesliga, il y a Bayern Munich qui est toujours premier, même s'ils ont fait match nul dans le dernier match. En France, on a vu que le Paris Saint-Germain, il s'est remis de sa défaite contre Lens et il est toujours premier de la Ligue 1, tout simplement. Mais là, il y a eu la Coupe de France et on a vu que finalement, le Paris Saint-Germain va jouer contre Marseille justement en huitième de finale, sachant qu'ils ont battu une petite équipe qui s'appelle Pays de Cassel ou un truc comme ça, 7-0, grâce à un quintuplé de Mbappé. C'était un match très très facile parce que l'équipe en face joue en 6e division ici en France. Voilà, donc c'est ce qui concerne donc la France. Et en Espagne, on sait très bien qu'en Liga espagnole maintenant, le Barça c'est elle qui est première de la Liga, 3 points devant Madrid qui a réussi à battre l'Atlético Bilbao 2-0 et le Barça a réussi à battre Getafe 1-0. Mais là, il y a la Coupe du Roi qui va jouer à partir de ce soir-là. Barcelone va jouer contre Real Sociedad et devant, il y aura un classico entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Justement, on va en parler demain soir parce que ça va être un très bon match en Coupe du Roi. Il s'agit de quart de finale de la Coupe du Roi, tout simplement. Donc voilà, je vous ai donné un petit peu le résumé de ce qui se passe en Europe.
Au Maroc, on a vu que hier, le Raja a fait 0-0 contre le Jdida, alors qu'avant, elle avait battu le Jesh Meleki 1-0. L'Ouided qui va jouer ce soir contre Marley Fessi, on va voir si l'Ouided va gagner aussi. Et si elle gagne, elle va être comme le Jesh Meleki, les phares, première du Botola avec 31 points. Et derrière eux, il y a le Raja de Casablanca avec 27 points. Donc tout est relancé au haut du tableau. Ça se joue entre le Fatah Rabat et le Fust, le Jesh Meleki, les phares, le Wydad, le WAC et le Raja de Casablanca, le RCA. Et derrière eux, bah, il y a Olympique Asfi, il y a le Maghreb Fassi, il y a tous les autres qui peuvent atteindre, bah, on va dire, le top 5, sachant que le Jdida, elle est bien classée aussi. Voilà, donc après, il y a bientôt la Coupe du Monde des clubs où le Wydad va commencer à participer dans cette Coupe du Monde du club, sachant que c'est elle qui organise. Ça va se jouer à Tanger, dans le club de Tanger, Ibn Battuta, et aussi à Rabat, Mohamed Ben Abdallah. Mourkab Mohamed Abdallah. Donc ça va être très beau. Le fait que le premier match va jouer à Tanger entre l'Ahli, le Masr et l'Égypte, l'Ahli contre le Auckland City. Et après, il y aura en quart de finale le Wydad qui va jouer contre le Hilal Saoudi. Ça va être un très très beau match. Pas facile à jouer, mais on verra bien ce que va faire le Wydad de Casablanca. Pour venir et parler du mercato et des joueurs marocains, ceux qui sont les clubs qui sont intéressés par eux, en commençant par le gardien de but Bono. Donc dans cette partie-là, on va parler surtout des Marocains qui étaient présents en Coupe du Monde, qui ont fait fort. Et parmi eux, bah, il y a le gardien de Bono. Et le gardien de Bono, on a entendu plusieurs fois qu'il y avait le Bayern Munich qui était intéressé, Manchester City aussi qui était intéressé, et d'autres clubs aussi. Donc finalement, Bayern Munich, non, ils ont choisi le gardien suisse. Donc finalement, ils veulent donc plus de Bono. Bono, il est toujours à Séville, mais on voit qu'à Séville, il a du mal parce que la défense de Séville n'est pas celle du Maroc. Il n'y a pas Akred Hakimi devant lui et Mezraoui. Donc, mais il sort des grands matchs en général. Et je pense qu'il est quand même intéressé. Lui aussi, il est intéressé. Mais le club qui est intéressé par Bono, c'est Manchester City. On va voir si ça va être le cas ou pas, parce qu'il reste pas beaucoup de temps pour le mercato. Mais moi, j'y crois pas trop. Moi, je pense que Bono, peut-être qu'il va rester à Séville. Et on verra bien l'été prochain ce qu'il va faire, vu qu'il est bien classé dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde. Et on va voir qui va gagner ça dans FIFA Best. En défense, bah, on voit que Mezraoui il est malade, donc il est toujours au Bayern, il n'y a pas de souci. Seyss il est toujours au Beşiktaş, mais Yahya Atiyatullah qui joue au Wydad de Casablanca, il est demandé justement par Montpellier et aussi par un club en Turquie. Et justement, on veut savoir, est-ce qu'il va choisir la Turquie ou Montpellier, sachant que normalement, sa valeur marchande, c'était 1,5 milliard, milliard, ça veut dire millions d'euros, mais finalement, les autres, ils lui ont donné même pas 500 000 euros, ce qui est vraiment très très bas par rapport à un joueur de ce calibre-là. Donc je comprends pas pourquoi les Européens ils mettent des millions et des millions sur des joueurs qui sont tout simplement de nationalité brésilienne ou autre, mais quand ils trouvent des joueurs qui sont par exemple marocains qui sont forts, bah, la valeur marchande elle est très basse. Je comprends pas. Sachant qu'il a fait une belle Coupe du Monde, Yahya Atiyatullah. De toute façon, on va voir s'il va partir en Turquie. Il est demandé en Turquie et aussi en France. Voilà. Le deuxième joueur de Séville, donc c'est Nesseri Youssef Nesseri. Apparemment, il a refusé l'offre de West Ham. Par contre, il a envie, je pense, peut-être de venir en Ligue 1 et de jouer avec l'OGC Nice, qui a donné une offre de 15 millions d'euros. Et peut-être que Nice va finir par acheter Youssef Nesseri. Parce qu'il a dit qu'il n'avait pas envie d'aller en Angleterre. Et dans ce cas-là, bah, s'il choisit Nice, il va venir en Ligue 1. Pour moi, peut-être franchement, il mérite mieux. D'après la Coupe du Monde qu'il a fait, il mérite mieux. Même si on sait les problèmes qu'il a, c'est quand il joue dans une équipe qui fait le jeu, et il a plus du mal. Mais quand il joue avec des équipes qui jouent en contre-attaque, c'est là où il est fort. Que ce soit avec son jeu de tête ou
ses tirs et tout simplement son placement dans le terrain et sa vitesse. Mais je pense que l'OGC Nice, pardon, c'est pas mal. Mais il mérite mieux. Pour moi, il mérite mieux. Pour moi, il aurait mérité un bon club en Angleterre, mais comme il ne veut pas jouer en Angleterre, bah, c'est dommage. Bah, dans ce cas-là, il aurait pu mériter au moins de jouer en Italie, par exemple, dans un club comme la Fiorentina, ou pourquoi pas la AS Roma ou la Lazio de Rome, pourquoi pas. Voilà, donc c'est dommage pour Youssef N'Seiri. Ce qui concerne le milieu de terrain, donc il y a Soufiane Amrabat et Ounahi. Soufiane Amrabat, apparemment, il était intéressé par l'Atlético Madrid et Barcelone aussi. Elle est apparemment intéressée par Soufiane Amrabat. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, il était à Barcelone au Camp Nou. Il a regardé le match de Barça. Et on est en train de savoir si, justement, il va être recruté par FC Barcelone ou pas. Parce que je pense que l'Atlético Madrid a délaissé ce transfert-là. Donc on va voir Soufiane Amrabat qui joue en Fiorentina, qui fait des très bons matchs, sera intéressé par Barcelone. Et d'ailleurs, on sait très bien qu'à Barcelone, Busquets commence à avoir de l'âge tout simplement et commence à vieillir. Donc ce serait très intéressant de le remplacer par Soufiane Amrabat. Donc c'est franchement le dossier de ce mercato-là. On attend si Soufiane Amrabat va aller à FC Barcelone. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Soufiane Amrabat parce qu'on a parlé aussi de Ounahi et aussi de Hakim Ziyech. Et Hakim Ziyech, apparemment, Barcelone est aussi intéressé par le profil de Hakim Ziyech, que on sait très bien qu'il veut partir de Chelsea, malgré qu'on commence à lui donner du temps de jeu, mais il fait plus confiance à personne et il a envie de partir. D'ailleurs, il y a plein de clubs qui veulent recruter Hakim Ziyech d'après la Coupe du Monde qu'il a fait et qu'il a montré toute sa classe et qu'il est toujours très fort. Bah, en Italie, il y a le Milan AC qui le veut, l'AS Rome qui le veut aussi. En Espagne, Barcelone le veut. En Angleterre, pratiquement tous les clubs, Newcastle, Tottenham, tout ça le veulent. Mais lui, apparemment, il veut soit Barcelone, soit l'AS Rome. Et j'ai entendu que peut-être c'est l'AS Rome qui va peut-être gagner ce transfert-là. Et Ziyech a envie de relancer sa carrière à Rome peut-être. Mais moi, j'aimerais bien le voir à Barcelone à place de Ferran Torres ou Rafinha. Parce que pour moi, tout simplement, il est largement plus fort. Voir Ziyech à droite, Dembélé à gauche et Lewandowski devant, ça serait vraiment très très fort avec Soufiane Amrabat au milieu, avec Pedri et Gavi. Pourquoi pas. Voilà, donc il y a aussi Ounahi. Ounahi, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'il va aller parce qu'il a dit à un moment donné qu'il ne voulait pas aller tout simplement en Angleterre. Leicester City qui lui a donné beaucoup d'argent mais il n'a pas voulu. Ounahi, Napoli lui a proposé, je pense, 12 ou 15 millions d'euros, mais pour l'instant, c'est toujours en cours de discussion, sachant que Angers a besoin de lui parce que Angers est les dernières tout simplement, elle est parmi les derniers de la Ligue 1, donc ils sont relégables. Et d'ailleurs, c'est le cas de Soufiane Boufal aussi. Les deux Angevins, ils ont du mal à décider et trouver le bon club où ils veulent partir parce qu'il y a des soucis avec Angers qui joue la relégation. Donc dans ce cas-là, Ounahi, on ne sait pas encore où est-ce qu'il va aller, sachant que c'était vraiment la révélation de la Coupe du Monde. Maintenant, est-ce que c'est Napoli qui le veut toujours? Est-ce qu'il va partir en Espagne? On ne sait pas. On ne sait pas tout simplement. Donc c'est on va dire le point de parenthèse par rapport à ce dossier-là. Et celui de Soufiane Boufal aussi, où il y avait pas mal de clubs, surtout en Moyen-Orient, qui le voulaient pour gagner tout simplement beaucoup d'argent. Mais Soufiane Boufal aussi, il peut partir ici et continuer en Europe, sachant qu'il est encore jeune, il n'a que 30 ans. Donc il a tout. Il a encore une évolution devant lui pour jouer toujours en Europe et la Ligue des Champions, bien sûr. Voilà, donc je pense que j'ai parlé des Marocains qui sont on va dire, les plus proches d'un transfert bientôt, cette semaine, on va voir. Les autres, bah, j'ai pas parlé d'eux parce que tout simplement, je pense pas qu'il y aura des transferts par rapport à eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Je vous dis à très bientôt. Demain sûrement après le match de l'Atlético Madrid et le Real Madrid, on va en parler. Voilà, donc je vous dis à très bientôt mes amis. N'hésitez pas de liker et de partager. Et bonne soirée. Au revoir. Ciao, ciao.